n'êtes pas sans savoir que la mise en place de la CESEGI a été une des options du gouvernement du CNDD. En Guinée, tout le monde sait qu'il y avait 4 patronats qui existaient et plusieurs gouvernements se sont succédés, régimes se sont succédés et beaucoup de tractations ont eu lieu pour unifier, mais ça n'a pas été chose facile. C'est à l'arrivée du général Mamadi Doumbouya que cet objectif a été réalisé. Les 4 patronats ont été unifiés pour mettre la CESEGI en place. À cela, il y a eu un bureau provisoire qui a été mis en place avec l'accord de toutes les fédérations et associations professionnelles. Et chaque association et fédération était adhérée à l'un des 4 patronats. Alors, pour la dissolution de ces 4 patronats, pour la mise en place de la CESEGI, toutes les fédérations étaient membres à part entière. Toutes les fédérations ont signé l'acte de dissolution des 4 fédérations, des 4 patronats. Ainsi, un bureau provisoire a été mis en place qui avait pour option d'organiser une assemblée constitutive du patronat guinéen. Cela a mis un peu plus d'une année maintenant, bientôt 2 ans, ou plus que 2 ans. Ce fait n'a pas été réalisé. Et il y a eu beaucoup de tractations qui ont eu lieu pour que cette assemblée ait lieu, pour qu'enfin notre pays ait son patronat. Parce que si c'est le gouvernement qui a voulu avoir un interlocuteur crédible du secteur privé qui a eu le souci de mettre tous les boutiques doubles pour qu'il y ait un patronat, un seul et unique patronat représentatif de tous les secteurs du secteur privé guinéen. Alors aujourd'hui, nous, en tant que fédération, nous avons appris avec surprise qu'une assemblée constitutive doit se tenir pour la mise en place du bureau exécutif du patronat guinéen. À partir du moment où nous avons été membres entiers, à part entière de la dissolution, de la mise en place du bureau provisoire, nous ne comprenons pas qu'une assemblée soit organisée et que nous ne soyons pas encore invités à cette organisation. Ce qui reste clair, nous n'accepterons pour rien au monde que nous soyons adhérents à un patronat. Nous devons être des membres, créateurs, fondateurs du moins. Nous devons être des membres fondateurs de la mise en place du patronat guinéen, mais on ne va pas créer un patronat pour venir nous faire des adhérents. Alors, c'est pour dénoncer ce fait que nous avons constaté, nous avons jugé utile de nous faire entendre par les voies légales. Pas d'affrontement, pas d'animosité, mais la voie de presse est une voie qui apporte, qui est en dehors de toute animosité. Pour dire que l'assemblée qui doit se tenir, nous, en tant que fédération et association professionnelle, nous n'accepterons pour rien au monde d'être exclus pour la mise en place du patronat. Nous sommes des chefs d'entreprise. Le patronat a pour objectif unifier toutes les entreprises en Guinée, à faire un secteur privé fort pour être enfin un interlocuteur de tous les employeurs. À partir du moment que nous sommes des employeurs, alors nous demandons à ce que cette assemblée qui doit se tenir le 20, que nous soyons des membres à part entière de cette assemblée. Donc, il est aujourd'hui temps pour que certaines pratiques, nous mettons fin à certaines pratiques. Ce qui reste clair, les entreprises sont toutes régies par les mêmes textes. Toutes les entreprises de droit guinéen.
alors nous n'accepterons pas que certaines entreprises se mettent ensemble pour dire que c'est cela qui constitue le patronat guinéen. Le patronat guinéen, c'est les entreprises, c'est des associations professionnelles, c'est des fédérations et des confédérations. Alors, si maintenant les fédérations, les confédérations et les associations professionnelles en majorité se retrouvent aujourd'hui exclues de l'organisation de cette assemblée, alors nous dénonçons et nous demandons à ce que nous soyons intéressés et considérés comme partie intégrante de cette assemblée qui doit se tenir. Nous sommes dans le système du patronat. La FEPA a été créée depuis 1998. Et à notre grande surprise, si on apprend maintenant que les fédérations ne peuvent pas faire partie du patronat, on ne comprend plus rien. Parce que si tu entends patronat, les membres du patronat, normalement, viennent tous des fédérations. Le patronat est composé des membres des fédérations. Toutes les fédérations sont représentées au sein du patronat. Comment on peut nous dire maintenant à la dernière minute que nous, qu'on ne peut pas faire partie de ce patronat? Là, vraiment, on ne veut pas de complications, on ne veut pas de problèmes, mais essayons de passer par les documents. On a des statuts. On a des statuts, passons par nos documents juridiques qui sont là. Je crois que c'est mieux. Nous tous, nous sommes ensemble parce que nous sommes les patronats égaux qui ont été arrêtés depuis 1991, signés par le gouvernement, le ministre de la décentralisation. Aujourd'hui, si les gens, certaines personnes qui viennent exclure, nous sommes adhérés à le patronat de vice-président chargé de la gouvernance, je crois, plus de 10 ans maintenant. Nous évoluons avec eux. Si qu'ils veulent mettre un autre patronat monochlore, on ne va pas accepter. Vous avez entendu, nous n'avons pas arrêté Allah. Comme nous avons injustice, nous avons les avocats, nous allons poursuivre les organisateurs jusqu'à la Cour suprême. Je m'appelle Kekura Touré, président de la Fédération nationale des BTP de Guinée. Aujourd'hui, dans notre fédération de BTP de Guinée, on est membre, il y a plus de 500 entreprises qui sont dans la fédération BTP de Guinée aujourd'hui, de nos jours en Guinée. Et 250 personnes sont déjà adhérées à notre fédération nationale des BTP de Guinée. Et voici un secteur d'activité qui a été exclu pour cette assemblée nationale générale qui doit être nommée le 20 mois 2024. Comment peux-tu organiser une assemblée générale et exclure les membres des fédérations qui constituent cette institution qui est CESEGI? Et CESEGI, son objectif, c'est de défendre les fédérations nationales de toute la nation de Guinée. Et de défendre, leur objectif, c'est de défendre les entreprises de Guinée. Si aujourd'hui ces entreprises de Guinée sont exclues de leur assemblée générale, ça, il faut qu'on se réfère à notre statut qui a été rédigé et les règlements intérieurs qui est déjà en place. Notre presse aujourd'hui, l'objet de notre presse aujourd'hui ici, c'est ça. C'est pour déclarer l'exclusion totale de toutes les fédérations de Guinée à cette assemblée générale qui doit se tenir le 20 mois 2024. Monsieur Yopa Pierre-Louis, président de la Fédération patronale des transporteurs FEPATRA. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est pas assez simple, nous le savons bien. Depuis belle lurette, le patronat était divisé en 4.
Alors il y avait assez de cacophonie. Il a fallu l'intervention du gouvernement pour que nous créions un patronat uni et sans exclusion aucune. On a reçu des lettres du bureau exécutif provisoire qu'on avait déjà installé. Ces lettres ont été répondues par les fédérations. Et les documents sont là. Ils ont demandé à ce que nous présentons les statuts des fédérations. Chaque fédération devait présenter les statuts et les règlements intérieurs de leur structure. C'est ce qu'on a fait. On a déposé à la CGI. Il y a même l'accusé de réception de tous les documents de ces fédérations qu'ils ont. Alors, on était là, il fallait créer d'abord les commissions de travail pour élaborer, les statuts du patronat et ce qui s'en suivait. Nous sommes restés ensemble pendant 2 ans. Il n'y a rien. On ne voit que des gens, des personnes, des amis qu'on invite au niveau du patronat. Le patronat, c'est quoi? C'est l'ensemble des fédérations, des structures de base, toutes les organisations socio-professionnelles et les fédérations qui composent le patronat. Bien sûr que dans d'autres statuts, il est prévu que le président élu peut coopter certaines personnes, des hommes d'affaires, des personnes de ressources. Mais ça ne se limite pas là. On n'est pas arrivé à ce niveau. On est en train de patauger. On entend qu'il y a ceci, cela. Les gens sont exclus. Ce qui nous amène aujourd'hui, on a un problème commun des fédérations, c'est l'exclusion totale de ces fédérations. Et ça ne va pas marcher. Tant qu'ils le feront, nous allons réagir, nous allons dénoncer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre pays est en retard à cause des problèmes d'ego. On veut une structure forte. On veut une structure pérenne. On ne veut pas de personne. On n'a pas besoin de la tête de quelqu'un. On veut qu'on ait une structure qui peut défendre les intérêts des entreprises quand ils ont des problèmes. Toutes les entreprises qui sont là aujourd'hui, vous allez voir, nous allons en appel d'offres, on paye la caution, on fait ceci. Personne n'a le marché. On te sort une personne qui est de nulle part, qu'il a un marché de tel milliard. Il ne peut même pas l'exécuter parce qu'il n'a pas ses capacités. Il n'a pas les moyens, ni la compétence, ni la capacité de le faire. Les entreprises sont là. Qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles disparaissent. Alors, la raison pour laquelle les entreprises se réunissent en fédération, c'est pour défendre leurs intérêts et pour avoir un futur meilleur. Si ça n'existe pas, ça n'a pas de raison. Et comment est-ce qu'on peut rester tout le temps ne fait que se battre pendant que nos amis, nos collègues progressent dans d'autres pays? C'est ça le problème. Tant que ça va se faire, on va dénoncer et on fera ce qui est de droit. Mais le patronat qu'on voit à l'heure là, c'est le patronat de personne. Nous, on ne veut pas le patronat de personne. On veut que le patronat soit pour toutes les sociétés privées de Guinée. Par exemple, l'agriculture, là où j'occupe l'agriculture, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Il pleut 6 mois, 7 mois. Après, on importe du riz, on importe beaucoup de choses. Et dans l'agro-industrie, toutes les sociétés qui existaient avant, ça n'existe plus. À Kindia, c'est la cité de l'agrume. Il n'y a pas d'usine de transformation. À Koundara, c'est la région d'Arachide. Il n'y a pas d'usine de transformation. Et à Mamou, il y avait une usine des outils agricoles. Aujourd'hui, c'est une base militaire de la gendarmerie qui est à l'usine. Quel dommage. Il y a la conserverie de Mamou qui ne fonctionne pas. Toute la production de légumes au Fouta, les femmes envoient à Matoto, là où il y a la base de la réception des produits. Après 2 jours, 3 jours, les femmes sont obligées de jeter parce qu'il n'y a pas d'usine de transformation. Les agriculteurs peinent à relever beaucoup de choses avec beaucoup de dépenses d'énergie, mais on ne voit rien parce que le patronat qui est là, ils sont en train de se battre en personne
ils ne sont pas unifiés. C'était unifié il y a 2 ans et demi par le président, le général Mamadi Doumbouya, mais il y a des problèmes qui se posent. Je m'arrête là, je ne peux pas parler de ça. Ici. Il a filmé à Samaba. Voilà, vous allez à l'essentiel. Allez-y, vous pouvez commencer. Ok. Moi, c'est Dr Alseyni Diallo, PDG APAS Guinée, Alseyni Pêche Artisanale et Commerce. Nous, notre confédération de la pêche artisanale, on ne peut pas être d'accord avec cette exclusion. Pourquoi? On est bien entendu, c'est le patronat qui défend les entreprises. Et si le patronat ne consulte pas les fédérations à la base, qui connaissent mieux le terrain, aujourd'hui la pêche artisanale rencontre des difficultés avec la pollution par la mine. Aujourd'hui, certains pirogues ne peuvent pas avoir de poissons parce que les poissons sont fuis, les côtes. Il faut aller en profondeur. Une pirogue qui n'a que seulement un moteur hors bord de 45 chevaux ne peut pas aller. Et pourtant, nos travailleurs peuvent faire une semaine dans la mer et revenir rien. Et si aujourd'hui le patronat arrive à faire ça en catimini entre eux, ou nous on peut se plaindre, ou demander quoi que ce soit. Vraiment, nous souhaitons d'être associés pour qu'on puisse travailler ensemble, chacun donne ce qu'il a pour avoir le meilleur lendemain. Je suis Mamadou Telireba, fondateur du complexe scolaire de sciences et technologies, secrétaire général de l'ACRET, Chambre représentative de l'enseignement technique, de l'APEP, entendue par l'Association pour la promotion des écoles privées. Donc, ce qui nous réunit ici, c'est qu'il y a une exclusion dans l'Assemblée constitutive qui est prévue le 20 avril par la CESEGI. L'exclusion des fédérations. Nous sommes contre toute exclusion. Parce que tout ce que nous faisons, tout investissement que nous faisons, c'est pour le développement du pays. Et on ne peut pas se développer en laissant les autres derrière. Il faut que tout le monde soit en harmonie pour qu'on puisse aller de l'avant. Il faut que les gens cessent de mettre leur intérêt devant et mettre l'intérêt de la nation devant. C'est ce qui peut permettre au pays d'aller de l'avant. Donc dès qu'on parle d'exclusion, nous sommes déjà contre, que ce soit à la CESEGI ou bien dans d'autres activités. Il faut que les gens acceptent de mettre des institutions fortes. Et la meilleure façon de mettre des institutions fortes, c'est d'associer tous les Guinéens qui sont concernés. Et si aujourd'hui, cette fédération se sent exclue par la CGI, nous ne comprenons rien. Et cependant, le président de la République a demandé que les fédérations s'unissent pour donner la force. La force aux entreprises guinéennes, la force au développement, la force au gouvernement. Et aujourd'hui, la CGI est passée à côté en excluant les différentes fédérations qui doivent leur donner la force. Merci. Je tiens à vous signifier que toutes les fédérations, nous sommes très mécontents. Aujourd'hui, la CGI est devenue une affaire de famille. Quand vous allez à leur base, vous ne trouverez que des amis, que des parents et quelques alliés. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous prenons la parole, toutes les fédérations confondues, pour parler de notre mécontentement.
On parle de l'Assemblée qui doit se faire le 20. Nous ferons tout et tout ce qui est de notre pouvoir pour repousser cette date. Nous le ferons. Parce que nous sommes très forts, nous sommes très nombreux et nous n'hésiterons pas à aller de l'avant. Donc, je m'arrête là. Ce qui est beaucoup surprenant dans ce problème-là, les personnes qui sont censées de couvrir, nous aider, nous, associations et fédérations, si eux, ils se comportent en forte farce comme ça, c'est-à-dire en crescendo, faire des choses en notre insu, c'est trop indignant. Donc tout ce que nous pouvons les reprocher, ils n'ont qu'à sursoir à leur mascarade du 20 avril, pour ne pas que nous puissions aller de très loin. Nous sommes associations, nous sommes fédérations. Le patronat n'est pas une propriété privée. Ça, c'est l'ensemble des associations, l'ensemble des fédérations. Aujourd'hui, le bureau provisoire de la CGI devrait comprendre qu'on ne se couvre pas avec des proches, on ne se couvre pas avec des parents. On ne force pas la grandeur. Ils n'ont qu'à revenir envers nous. Nous allons mettre une fédération digne de nous, sur un bureau patronal digne de nous. C'est ce qui arrive, par exemple, à nous, les ferrailleurs. Jusqu'ici, il n'y a pas de compréhension entre les ferrailleurs. Qui nous défend, qui défend les causes des ferrailleurs. Aujourd'hui, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Le département du tutelle est là et on nous regarde, on ne nous dit rien. De tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, nous ne masserons jamais nos mots envers ces gens-là. Ils n'ont qu'à revenir à la raison. Je vous remercie. Alors bonsoir. Je remercie le bureau qui est présent, qui nous a donné vraiment l'opportunité de parler de ce patronat. Je remercie la presse qui est venue parler du mal qui sévit dans le patronat guinéen actuellement. Ceux qui sont au pouvoir, certains ont lancé une invitation pour la tenue de l'Assemblée générale, mais les invitations là ne sont pas dignes vraiment du nom. Et des professionnels qui sont là, les fédérations ne sont pas tous conviés à cette Assemblée. Donc c'est pourquoi nous voulons que cette réunion soit reportée pour que l'ensemble des membres des fédérations, des professionnels qui sont du patronat soient tous conviés. Nous sommes, moi je représente l'association des professionnels des énergies renouvelables. Nous avons quelque chose à dire au patronat, parce que vous êtes sans savoir, alors là l'énergie a des problèmes. Il faut que nous représentons les professionnels des énergies dans ce bureau. C'est pourquoi j'ai pris la parole pour parler vraiment que la tenue soit reportée, la tenue de l'Assemblée. Et l'énergie, nous pouvons dire quelque chose là-dedans. Nous avons l'énergie solaire qui n'est pas actuellement utilisée en Guinée. C'est l'énergie hydraulique seulement. À côté des centrales hydrauliques, on peut mettre les centrales solaires. Et la journée, le solaire travaille et la nuit, les centrales turbines tournent. Et on peut mettre des batteries pour remplacer, pour aider les centrales hydrauliques à pomper le courant actuellement qui en manque. On nous a parlé actuellement à Beyrouth. La centrale qui travaille là-bas est en panne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont installé une centrale solaire et avec les groupes thermiques, avec les batteries, la centrale solaire charge ses batteries et la nuit, les batteries la travaillent. Donc c'est ce qui permet alors, là, il n'y a pas assez de dépenses. Donc c'est pourquoi moi j'ai pris la parole, vraiment pour signifier l'apport de l'énergie
au patronat. Je suis Madame Kamarane Hagia Mariam Sissé, présidente de l'entrepreneuriat féminin. Donc, moi je parle au nom de mes camarades femmes. Nous sommes beaucoup surprises. On ne s'attendait pas à cet aspect. Quand je dis aspect, l'élection qui a vu, on n'a pas été informé, on n'a même pas appris. Donc dès qu'on a appris, on a réagi. Nous demandons vraiment à la CGI, surtout à M. Kaba, de surseoir à cette assemblée-là, cette élection, d'accepter de lire les textes concernant l'élection du patronat. C'est tout ce que moi je demande. Parce qu'en Guinée ici, nos problèmes, c'est qu'on ne lit pas les textes, on ne respecte pas les lois. C'est ce qui nous fatigue dans ces pays-là. L'ensemble des fédérations ici présentes et d'autres qui n'ont pas pu se joindre à nous ont exprimé et continueront d'exprimer leur indignation face à cette exclusion du processus de l'Assemblée générale, constitutive. Cette exclusion du processus de l'Assemblée générale constitutive ne peut pas continuer. Ce que nous demandons, c'est que tout simplement cette date qui est prévue pour le 20 soit reportée afin que l'Assemblée soit organisée en bonne et due forme, que les fédérations soient invitées conformément aux dispositions des statuts qui sont en cours et qui doivent être d'ailleurs validés au cours de cette Assemblée. Et nous demandons vraiment au bureau provisoire de la CGI de tenir compte de tout le monde. Quand un processus est inclusif, il y va de l'intérêt de tout le monde. Nous n'avons pas intérêt, le secteur privé, à se diviser aujourd'hui. Je vous remercie.